Choisis la vie. J'ai peur du vide. J'ai peur du vide. Ils sont nombreux, ce vide. J'ai peur du vide de mon être. Je n'ai pas encore découvert qui je suis. Et je remplis ce vide avec de la voix. J'ai peur du vide et j'ai besoin que l'on me rassure. J'ai peur aussi de manquer et j'entasse la nourriture dans mon réfrigérateur et mon congélateur. Je ne supporte pas qu'il soit vide. Je fais des courses et des courses où je suis rassurée que lorsque mes placards sont bien remplis. Dès que l'actualité est inquiétante dans les relations internationales, je ne peux m'empêcher d'y accumuler des conserves, du sucre, des pâtes, qui est en avoir pour 10 ans. Cela réactive en moi les comportements de stockage, des temps de guerre qui étaient justifiés à ces époques, ou pour des pays qui sont en guerre, mais qui ne le sont plus pour nous. Nous ne sommes pas en guerre. J'amasse toutes sortes de choses pour me rassurer. Alors des connaissances, des livres, du pouvoir, des prestiges, des vêtements, des objets de valeur, des objets sans valeur, de l'argent, etc. Je fais des collections, je mets tout mon amour, toute mon énergie aussi dans l'agrandissement de mes collections. Et c'est un exercice qui n'a pas de fin, puisqu'une collection n'est jamais complète. Je garde tout, je ne sais pas jeter ce qui est inutile ou le donner. Combien aujourd'hui il serait important de vider mes placards, de donner mes vêtements, de donner tout ce dont je ne me sers pas. Alors je me dis que ce sera peut-être utile dans 1 an, dans 2 ans, cela pourra toujours servir. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parfois nous gardons des choses 1, 2, 5, 10, 20, 30 ans et nous ne nous en servons jamais. Alors demandons la grâce de faire du tri, de donner ce que nous avons en surplus qui ne sert à rien à ceux qui en ont besoin. N'ayons pas peur de faire du vide. Et cela sera utile pour nos frères et sœurs qui en ont besoin ou ne peuvent pas se l'offrir. J'ai peur du vide. Je n'ose m'approcher de la falaise. J'ai peur du silence. Alors je parle tout le temps. Je bavarde pour meubler la conversation. Je ne sais pas rester dans le silence lorsque je suis seule. Alors je parle, je me parle, j'invente des conversations, je refais celles du passé, où je n'ai pas été brillant et j'imagine celles du futur, où là je serai à la hauteur, où je serai quelqu'un d'intelligent. J'allume la télévision, la radio sans même les écouter. J'ai besoin d'avoir un bruit de fond qui me tienne compagnie, qui remplace tout, voire qui remplisse le silence de ma vie. Et combien de maisons aujourd'hui où nous allons rencontrer une personne, même à l'hôpital, ces chambres où nous passons pour saluer un ami ou parfois quelqu'un que nous ne connaissons pas. Eh bien, combien nous pouvons nous rendre compte que la télévision est omniprésente
ce bruit de fond permanent, voire avec certains nous ne pouvons même plus échanger. Même dans certaines familles, la télévision est si forte que nous ne nous entendons même pas. Cela nous fait beaucoup réfléchir. Nous passons pour visiter quelqu'un, lui qui peut-être espérait tant cette visite, et pourtant ne peut pas se détacher de ce bruit de fond, tellement il y a la peur du vide. Oui, j'ai peur du vide de ma vie, peut-être c'est là l'essentiel, ou de ce que je crois en fait, le vide de ma mort. Et si je découvrais le silence plein, habité par la présence de Dieu? Si je laissais le vide se remplir d'amour, de paix? Si je rencontrais l'immensité comblée de mon être profond? Si je prenais Saint Joseph et la Vierge Marie comme père et maître de vie spirituelle, eux qui ont aimé le silence, qui l'ont vécu, qui l'ont apprécié. Le silence est une grâce, n'en ayons pas peur. Il nous confronte à nous-mêmes, mais à la fois il nous permet d'écouter l'émotion de l'Esprit Saint, il nous permet d'échanger en permanence avec Jésus, il nous montre le Père et tous ses gestes, il nous démontre Saint Joseph et Marie comme bienveillants dans notre humanité qui nous accompagnent à chaque instant. Et si nous sommes dans le bruit, nous ne pouvons ni les entendre, ni les voir. La Vierge Marie disait à Marthe Robin que pour tous les retraitants qui viennent faire une retraite dans un foyer de charité, il faut 5 jours pleins de silence. Étrange, non? Et la Vierge de dire à Marthe, 5 jours pleins pour changer une âme. Il faut qu'elle vive en silence, qu'elle soit confrontée à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu veut lui dire, confrontée à ses limites, à la personne dans tout ce qu'elle vit. Faire une mise au point. Pour certains, c'est très dur au début, mais tous témoignent à la fin d'une beauté, d'une qualité, et combien il est difficile le 6e jour de retrouver la parole. Pour ceux qui ont eu la grâce de vivre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois en silence avec Dieu. Bien sûr, dans une retraite accompagnée, quelle joie on peut éprouver et combien l'œuvre de Dieu nous montre la grandeur du silence, sa beauté, car Dieu chaque semaine vient nous parler d'une façon différente. Et plus nous cheminons dans le silence, plus nous vivons dans sa présence, plus nous sommes joyeux, plus nous sommes heureux, plus nous sommes apaisés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat, mais ces combats sont vécus avec Jésus, et nous serons remplis d'amour, de paix. On verra toute l'immensité de notre être comblée. Alors n'ayons plus peur du vide, parce que nous savons qu'il est habité.